l'avancement du chantier, disons qu'il faut comprendre que le chantier se passe suivant deux phases. C'est-à-dire qu'il y a deux entreprises qui interviennent au niveau du chantier. Une entreprise qui est chargée de tout ce qui est structure, des toilettes et des projecteurs. Une autre qui est chargée de la pelouse, vidéosurveillance et autres activités, autres lots. Donc il y a une entreprise peut-être qui est un peu en rade, qui donc en tout cas ne fait pas suffisamment d'efforts pour terminer les travaux. Mais on prend tous les voies et moyens pour maintenant l'inciter à faire correctement les travaux. Pourquoi cette entreprise ne fait pas d'efforts? Bon, c'est plutôt faute d'organisation et de moyens certainement. Mais nous, de notre côté, on a fait tout ce qui se doit. Cette entreprise a régulièrement reçu donc, son avance démarrage. Et à date, les décomptes, il n'a pas encore fait de décompte, c'est étonnant. On l'incite même à faire des décomptes. Donc s'il le fait aussi, on va le traiter avec diligence. Donc tout ce qui est du point de vue administratif, en tout cas, on l'a fait. Et cette entreprise-là est confrontée, c'est vrai, à des problèmes d'approvisionnement. Quelque part, il y a des crochets sur la toiture qui ne sont pas standards et qu'il a du mal à trouver au niveau de la place de Dakar. Il a fait la commande et on espère que cette commande va venir bientôt et que le chantier sera relancé. Ça va venir d'où? Ça va venir de Las Palmas. Donc c'est des crochets qui ne sont pas standards, la longueur n'est pas standard. Donc généralement ici on a des crochets de 35, alors que là sur le chantier on a besoin de crochets de 45. Donc il faut ce type d'approvisionnement, c'est de petites choses qui gênent globalement le chantier. Sinon, vous auriez dû voir actuellement que la peinture est pratiquement terminée et que la toiture, on aurait dû avancer sur la toiture, ne serait-ce que le tiers aurait dû être fait en ce moment. Mais je pense que d'ici la semaine prochaine, ce problème sera dépassé et que cette entreprise-là va reprendre du poil de la bête pour nous donner cette satisfaction. Est-ce que vous ne craignez pas qu'il y ait un petit problème par rapport, surtout que quand on sait que le Sénégal doit recevoir en septembre ici l'Égypte, je pense que les travaux vont finir à temps. Vous ne craignez pas quelque chose? Oui, je le pense. Je pense qu'on va trouver les voies et moyens, en tout cas, d'inciter l'entreprise à redoubler d'efforts, à faire correctement ses approvisionnements et correctement les travaux. Il faut se dire qu'on a encore 1 mois et demi à 2 mois de travaux devant nous et que vraiment on va prendre toutes les dispositions, en tout cas de notre côté, pour inciter l'entreprise à donc redoubler d'efforts et faire correctement les travaux. Et la pelouse aussi, ça n'avance pas. Au niveau de la pelouse, quand même, vous avez vu qu'il y a des levées. C'est-à-dire en ce moment, c'est un travail de désherbage manuel. C'est un travail de désherbage manuel qui est en train d'être effectué. Et vous avez vu que la levée est assez consistante. On va passer donc à la phase fertilisation et à la phase mise en place de l'urée ainsi que du terreau pour booster quand même la levée de ce gazon-là. Le résultat, il est acceptable en ce moment. Mais nous reconnaissons, oui, il est acceptable. Il est acceptable et nous reconnaissons que quand même il va falloir booster quand même cette phase-là. Et vous allez voir que pour les semaines à venir, en tout cas pour le mois à venir, normalement, on devrait avoir un résultat probant sur le terrain. Et le planning est en train de se suivre correctement. On est en phase de levée. C'est vrai que bon, quelque part, il y a quelques ajustements à faire du point de vue de certaines parties de la pelouse. Mais globalement, grosso modo, vous avez vu que le désherbage est pratiquement à 100%. On va passer maintenant à des phases beaucoup plus, en tout cas du point de vue de l'ouvrage, de la pelouse, beaucoup plus. On va passer donc à des phases qui vont faire que la pelouse va pousser plus correctement, quoi, hein. Donc il y aura une fertilisation, comme j'ai dit tantôt, de l'engrais. On a déjà mis de l'engrais, on mettra de l'urée
et du terreau, et l'arrosage aussi se fait correctement, et normalement le résultat devrait être probant d'ici 2-3 semaines. Donc vous craignez rien? Non, je n'ai pas de grande crainte vis-à-vis de la pelouse si le programme se passe correctement. Il n'y a pas de... Évidemment, on est là pour faire marcher les choses, on est là pour suivre, pour que s'il y a des couacs, qu'on les rectifie. Mais vraiment, du point de vue du planning en tout cas, on est en phase avec le déroulement parce qu'il nous reste encore 1 mois et demi, voire 2 mois de travaux pour rendre en tout cas praticable cette pelouse. Mais il semble aussi qu'il y aura des caméras de surveillance. Est-ce qu'on pourrait avoir vidéosurveillance, pour la vidéosurveillance, disons que le spécialiste qui devrait s'occuper de ça est choisi. Donc ce spécialiste va démarrer incessamment. Il a déjà fait un tour d'inspection pour faire ses repérages. Donc incessamment, d'ici 1 ou 2 semaines, normalement il doit pouvoir démarrer ses travaux. Il y aura combien de caméras? Il y aura une quarantaine de caméras. Donc tout ce qui est circuit intérieur, les gradins seront couverts, de même que les entrées et une partie des parkings. À part ça, s'il y a quelque chose autre chose qui est prévu? À part ça, bon, côté innovation, c'est principalement ça. Sinon, disons que vraiment, c'est la vidéosurveillance qui constitue l'innovation. Bon, il y a aussi le fait qu'il y aura des places handicapées, une place qui sera dédiée aux handicapés. Donc, et même, je pense que des toilettes qui seront aménagées à cet effet. Donc, c'est peut-être ça les grandes innovations. D'accord. À votre niveau, est-ce que vous n'avez pas on ne vous met pas de la pression à votre niveau? Bien sûr, la pression est là. Ne serait-ce que non, la pression est liée à l'événement en fait. La date fatidique de septembre qu'il faut respecter. Impérativement, nous, on voudrait que le Sénégal ne reçoive pas ailleurs qu'ici. Donc on met un point d'honneur à faire respecter ça. Il faut dire que la très grosse pression, c'est évidemment ça, quoi. Maintenant, il y a des facteurs exogènes qui sont là et qu'on fait tout notre possible donc, pour maîtriser ces facteurs-là.